D'abord, c'est cultivé dans une manière quand même écologique, qu'on va essayer de récupérer tout ce qui est possible. L'alimentation durable, c'est d'abord une production locale essentiellement. C'est un retour aux sources et aux valeurs agricoles. Il doit être local, de saison et cultivé aussi dans le respect des ressources naturelles. Pour moi, en fait, c'est savoir d'où viennent l'alimentaire. Donc la traceability, la traçabilité, de savoir d'où viennent les produits qu'on achète. Un minimum de déchets, c'est quelque chose qu'on laisse un minimum dans le frigo, je dirais comme ça. Et donc voilà, pour éviter la surconsommation. Une alimentation locale, de qualité, variée. Et équilibrée. C'est manger le plus local possible, bio quand on peut, quand on trouve, et ne pas gaspiller. C'est une alimentation qui est basée sur des produits locaux, des légumes qui ont été cultivés avec aucun pesticide dans la région où habite la personne. Toute la chaîne de production locale, le circuit court par exemple. Une alimentation à mon avis qui est plus ou moins en circuit court, donc qui permet de passer plus directement entre le producteur et le consommateur. L'alimentation locale, aller chercher chez les petits producteurs et non dans les grosses multinationales qui vendent du tout et n'importe quoi. On essaye d'aller plus chez les producteurs locaux quand même, donc moins de grandes surfaces et de choses comme ça. Pas toujours facile à mettre en place, mais voilà, on le fait. On ira plus facilement maintenant chez le boucher directement chercher sa viande que de le prendre dans une barquette de frigolite avec 3 tonnes de plastique dessus au supermarché. Au niveau professionnel, donc installons au maximum des espaces alimentaires, donc dans des projets d'aménagement, des projets de conception. Donc que ce soit des espaces potagers partagés, que ce soit des espaces vergers. Je vais chez le petit producteur, je regarde les étiquettes quand j'achète, et alors le tri des déchets aussi, qui fait beaucoup, le recyclage, tout ce qui va là-dedans, quoi. Pour moi, c'est important à savoir que les produits viennent de la Belgique. Quand j'achète par exemple des pommes, je vais regarder, ça c'est de la Belgique. Personnellement, j'essaie d'acheter tous mes produits locaux en privilégiant le circuit court dans la mesure du possible. On est plutôt sur un équilibre marchés locaux et toujours quand même un peu de grande distribution quand même. Alors déjà, je m'approvisionne, en tout cas pour ce qui est viande, auprès des producteurs directement. J'essaye d'aller dans ma coopérative locale pour tout ce qui est légumes et secs. Je cuisine un maximum des produits non transformés. Nous avons déjà un jardin où nous essayons de cultiver des petits légumes. Ça nous évite d'aller toujours nous les procurer nécessairement au magasin. Moi, j'achète local. Moi, je trouve que c'est important. D'abord, il y a à mon avis, d'abord le goût, tout à fait autre chose que dans les grands magasins. Comme ça, il y a l'économie locale qui peut aussi s'agrandir. Tout à fait, ça c'est certain, c'est incontournable. Production qualitative surtout, où on respecte justement la nature, on respecte le sol, on n'y ajoute que des engrais qui sont de qualité naturelle, qui proviennent par exemple d'une biométhanisation avec un biostat. Déjà, on fait vivre notre pays, on fait vivre notre région. Si ce n'est pas le citoyen qui fait vivre sa région, je ne sais pas qui va la faire vivre. Oui, mais ça manque de transparence sur le processus. Donc je pense qu'au niveau du grand public, on ne se rend pas toujours compte de comment c'est réalisé et donc quels sont un peu les dangers, les risques derrière et comment c'est fait. Oui, parce que je vais chez mon maraîcher du coin, le fait de lui parler, de voir où est-ce qu'il en est dans sa production, etc., m'incite à ne pas gaspiller parce que je sais le travail qu'il y a mis et donc j'ai un contact direct finalement avec la terre que normalement je n'aurais pas si j'achetais en supermarché. À 200% pour, parce que notamment dans les écoles, les hôpitaux aussi, mais les écoles, ça veut dire qu'on habitue des enfants à bien manger, à manger sain. Donc ça ne peut être que bénéfique dans leur futur, dans la façon dont ils élèveront leurs enfants et dans des habitudes qui se mettent en place. Je sais que c'est une manière d'éduquer, peut-être dans les écoles, je pense à ça, si on arrive à en faire une bonne publicité, peut-être que les enfants prendront le pli ou l'habitude de fonctionner d'une manière différente. Je crois que dans chaque secteur, c'est important de le savoir et de prendre en compte cela. Ce serait toujours une très bonne chose parce que de cette façon, on privilégie
le circuit court de la production et la consommation de quelque chose qu'on maîtrise mieux que ce qui vient nécessairement de très loin, notamment avec tout ce qu'il y a comme transport, les grandes distances, avec les implications aujourd'hui au niveau du CO2 pour tous ces transports. Est-ce que ça a comme influence sur le climat, le changement climatique aujourd'hui? Donc, pour moi, je pense que ce serait une très bonne chose si on allait dans ce sens au niveau des collectivités. Je pense que la sensibilisation et l'information, c'est vraiment quelque chose d'assez crucial aujourd'hui. On sent que c'est une dynamique qui se met en œuvre et qui devient de plus en plus prégnante. Mais voilà, il y a encore un effort de sensibilisation et d'information à faire. Je trouve ça très bien et ça donne une vitrine justement aux commerçants locaux, aux petits producteurs locaux. Ah oui, j'apprécie que dans l'école de mon fils, l'organisme qui gère la cantine fasse attention à la saisonnalité, à la localité des produits, donc avoir au moins une partie des productions maraîchères qui viennent de la région. Il y a les problèmes liés au climat, à la sécheresse éventuelle, à l'excès de pluie, et donc l'accès aux aliments pour tous n'est pas toujours facile pour les collectivités. Donc c'est pas un combat gagné. Mais c'est un combat à mener quand même. C'est un combat à mener, oui.